Bonjour. Ce matin, il y a eu TP, donc c'était à Suboptique. Donc Suboptique, c'est joli, tout ça. C'est pas si loin en fait. Normalement, c'est à peu près 40 minutes de marche, 40-45 minutes. Et en fait, si tu prends le bus, c'est à 20 minutes, 20 minutes de bus. Donc ça le fait bien. Et donc j'arrive là-bas, en même temps plein de gens, etc. Et au début, je suis surpris parce qu'en fait, on nous a dit, vous prenez le couloir et vous attendez, il y a une petite salle qui ressemble à un foyer, vous attendez là. Ok, tu prends le couloir et la dilemme, à ta droite, tu as effectivement un foyer et il y a un panneau avec écrit TP vers la fin du couloir, quoi. Et du coup, moi, j'ai partagé. Est-ce que j'attends dans la salle du foyer comme on m'a dit, ou est-ce que je suis le panneau qui est censé m'indiquer où est-ce que je dois aller? Et donc, comme il y avait déjà d'autres gens dans le foyer, je suis allé dans le foyer et j'ai attendu avec eux. Et j'ai commencé à un peu stresser quand, du coup, mon TP était censé être à 8h15, quand à 8h15, j'étais toujours dans le foyer et on était tous encore dans le foyer. Personne n'était venu nous chercher. Et vu qu'on était à peu près une trentaine, je me suis dit, si à 8h15, il n'y a aucun examinateur qui est venu chercher personne, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. Et donc, je me lève et je retourne vers les panneaux et je suis les panneaux. En fait, ça a amené à une autre porte qui menait dans le même foyer. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Et donc, au final, on a attendu dans le foyer et c'est à 8h30 qu'un examinateur est venu nous chercher, donc 15 minutes après l'horaire indiqué sur la convocation. Et j'arrive, je le suis, il emmène tous les PC avec lui. On est à peu près 9 à le suivre parmi la trentaine qu'il y avait. Donc j'imagine qu'il y avait aussi des MP et des PSI. Et donc on est 9 PC, on le suit et il nous emmène dans un endroit où il y a 8 salles, enfin 9 du coup, 9 salles ouvertes, avec un nombre entre 0 et 100. Je crois que c'était que des nombres entre 800 et 900 même. Et il nous fait chacun notre tour tirer au sort un numéro entre 800 et 900 pour déterminer quelle salle on va avoir. Et moi j'ai eu un TP d'optique, c'était le Michelson, l'interféromètre de Michelson. Donc ça c'est un classique des TP d'optique, l'interféromètre de Michelson, pour les deuxième années de prépa. Hein. Et donc je fais mon truc et en fait c'était pas spécialement fou, quoi. C'était un TP sur Michelson un peu classique. Il n'y avait rien de très, très spécial, on ne mettait pas d'effet spécifique sur Michelson ou quoi que ce soit. Il y avait juste une première partie un peu longue et un peu relou à faire sur les diamètres des trous sources. En fait, d'habitude, ce qu'on fait nous à Châteaubriand, c'est que on a notre lampe à vapeur de mercure. On met ici du coup, pour faire comme pour le TP, on met un filtre vert devant et on met en fait un diaphragme avant le filtre vert, juste devant la lampe, et on ferme ou non le diaphragme autant qu'on le veut pour que ce soit assez net et qu'il y ait assez de lumière, quoi. Et en fait ici, déjà le collimateur, il n'y avait pas besoin de le construire à l'avant du Michelson. D'habitude on le construit avec une petite lentille mince. Et en fait, ici, le collimateur est déjà fait. Il n'y avait pas besoin de toucher à ça. Le filtre lampe collimateur était déjà installé. Et donc, en fait, nous, on n'avait quasiment rien à faire là-dessus. Et en fait, il y avait une petite roue avec différents diaphragmes, avec différents diamètres de diaphragme pour pouvoir justement avoir plus ou moins de lumière. Et donc, on avait une roue, en fait, avec tous les trous qu'on pouvait tourner pour modifier la taille du trou qui limitait la taille du trou source de la lumière. Et donc en fait, il y avait une première partie sur déterminer l'angle d'incidence d'un rayon qui venait du bord de ce trou source à partir de l'image des trous sources par une lentille mince en sortie du Michelson, en ayant caché un des deux miroirs. Et donc en fait c'était assez long et pas vraiment amusant parce qu'en fait du coup d'abord ils nous disent de mesurer les diaphragmes avec une règle et bon bah voilà, on a une mesure qui est pas précise du tout et en fait ensuite on te fait mesurer l'image du diaphragme sur un écran et cette fois-ci c'est un peu plus précis mais tu as quand même pas mal d'imprécisions et à partir de ça tu détermines
l'angle du coup d'un rayon incident depuis le bord du trou source, mais aussi tu détermines la distance focale du collimateur. Et voilà. Donc tout le long, on travaille avec un filtre vert, donc il n'y a que la raie verte du mercure. Ensuite, il y a une deuxième partie sur des interfranges en coin d'air. Cette fois-ci, en fait, c'est simplement, tu rapproches tu fais en sorte que tes deux miroirs soient à peu près à la même distance de la séparatrice et on essaye ici d'avoir un angle très faible, mais il y a quand même un angle et donc on observe sur le miroir M1 des interférences rectilignes ici. Et notre objectif, c'est que en ayant uniquement que 5, en faisant apparaître uniquement que 5 interfranges sur le miroir M1, réussir à déterminer encore une fois l'angle d'incidence. Et donc bon, ça se fait, hein, c'est pas spécialement sorcier, c'est juste que c'est beaucoup de calculs et de géométrie à faire. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et enfin, il y avait ensuite, du coup, il y avait une troisième partie sur des interférences en Landner, évidemment, le classique où il fallait trouver le contact optique ou la teinte plate. Et ensuite, il fallait juste utiliser des différentes positions. On voyait le nombre d'anneaux, faire une régression linéaire à partir des positions où on voyait tel nombre d'anneaux. On faisait une régression de la position par rapport au contact optique en fonction du nombre d'anneaux. Et en traçant ça, on calculait, je crois, dans deuxième... je ne sais plus ce qu'on calculait. Mais c'était assez sympa à faire, il me semble. On calculait un truc spécifique avec ça, mais je sais plus ce que c'est. Et ça, ah si, bah si, encore une fois, l'angle θs. C'est ça, on calculait encore une fois l'angle d'un rayon incident qui vient du bord du diaphragme. À partir de ça, donc je sais pas, moi j'avais fait un truc à partir en fait du nombre de l'ordre d'interférence. Et ça semblait marcher, on est en coin d'air. Et au final, dans la dernière partie, il n'y a qu'une seule question dans la quatrième partie que j'ai pas faite et beaucoup l'ont pas fait, je crois, dans ceux qui sont aussi tombés sur ce TP. On est plusieurs à être tombés sur ce TP. Je parlais avec différents gens ensuite dans le bus qui faisaient le TP en même temps que moi et ils sont plusieurs à être tombés sur le même TP. Et notamment, du coup, ils avaient ce TP et ils sont pas allés jusqu'à la fin. On s'est tous arrêtés à peu près au même endroit. Donc reste à voir qui a fait les choses de la bonne façon et qui l'a bien fait et bien rédigé. Parce que l'examinateur, il venait pas nous voir parce qu'on était chacun dans une salle en fait. Chacun dans une petite salle pour faire de l'optique. Et il est quasiment jamais venu nous voir, sauf quand il y avait écrit sur le sujet, appelez l'examinateur pour qu'il puisse vérifier vos réglages, ce genre de truc. Donc à chaque fois, il n'y avait pas vraiment de problème. Donc, cette partie-là, on cherchait à déterminer l'indice de l'air. Et donc, cette partie-là, je ne l'ai pas faite, mais en fait, on avait une pompe, on avait une cuve en verre, et on avait une pompe pour faire le vide dans cette cuve. Et je crois qu'à partir de ça, on mettait ça devant un des miroirs, et qu'on regardait ce qui se passait quand on laissait la pression atmosphérique dans la cuve, et ensuite, quand on faisait le vide dans la cuve, on regardait les différences qui apparaissaient sur les interférences et à partir de ça on pouvait déterminer l'indice de l'air. Maintenant moi j'avais un problème enfin c'est pas un problème du tout, ça m'a pas gêné, mais ça m'a niqué les yeux. C'est qu'en optique d'habitude, surtout pour le Michelson, on envoie nos interférences, enfin, nos anneaux, etc. On les fait apparaître sur un écran. Pour ça c'est simple en fait, nos interférences elles sont localisées à l'infini. Et donc, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on met juste une lentille en sortie. Et si vous y connaissez un peu en optique, il suffit de mettre un écran dans le plan focal image de cette lentille. Et du coup, on peut voir nos interférences. Et donc ça, c'est sympa. Sauf que ici, on n'utilisait pas d'écran. On mettait effectivement une lentille. Sauf qu'à la place de mettre un écran, on mettait directement notre œil. Et on regardait dans la lentille.
Et donc les interférences en soi, elles se font dans ton œil. Et donc tu peux les voir, etc. C'est sympa, mais ça fait super mal aux yeux, je trouve, parce que du coup, tu as de la lumière qui arrive directement dans ta pupille. Et bah, je sais pas, essayer de regarder le soleil pour voir, ça fait pas super du bien. Et donc, surtout quand ton TP il dure plusieurs heures et que tu restes plusieurs heures à regarder du coup dans cette lentille, ça peut faire mal aux yeux. Et moi, au bout d'un moment, à la fin du TP, ça me piquait quoi. Donc, j'aurais préféré les mettre sur un écran. D'ailleurs, je lui ai dit, et il m'a dit ouais, mais ici, vous n'avez pas d'écran. Enfin, on avait un petit écran dépoli qui nous servait juste à mesurer le diamètre du diaphragme. Mais en fait, je sais pas ce que c'était. C'était pas un écran comme d'habitude, c'était une matière un peu bizarre. On pouvait voir du coup l'image des deux côtés de l'écran. Et sauf qu'en fait, du coup, les interférences, elles étaient très peu contrastées si on faisait ça avec notre écran. On voyait quasiment pas les franges. Le contraste était super nul sur cet écran, donc on était obligé en fait de regarder à travers la lentille. Mais bon, au final, ça s'est fait. Moi, je trouve que ce que j'ai fait, c'est plutôt correct, donc on verra bien à l'annonce des résultats. Et ouf,